pour pas avoir les textures, tu peux t'approcher comme je te disais sur le nez. oui. La dèche, c'est un diminutif de bonne et bienveillante déchéance. Ah. Et alors, la dèche, ça a été un petit parcours, ça n'a pas toujours été la dèche, Ouais. parce que mon vrai nom de drague, qui est assez peu utilisé finalement, c'est bonne et bienveillante déchéance. Ah, c'était le nom. Et ça vient de... alors c'est un petit mélange de plein de choses. Quand j'étais au lycée pour le bal de Noël de l'internat, parce que j'étais interne, Ouais. il y avait des thèmes. Mhm. Et il y a eu une année où c'était... fallait prendre son initiale et faire un truc avec son initiale. Et donc Ouais. moi je m'appelle Baptiste Belbudo. Ok. Et j'avais pris Betty Boop. Kiffant, donc bonne et bienveillante, c'est venu un peu de ce principe-là. Ouais. Donc c'est venu un peu dans un second temps parce que le premier truc ça a été déchéance donc Mhm. qui est sorti parce que en soirée bon bah mettez misère hein. Et Je pense que tout le monde se met. voilà. Et du coup il y avait toujours le champ lexical des déchets Oui. qui traînait, tu vois. On a même sorti des codes chelous de la tête. Et aussi c'est pas un prénom, enfin, c'est un concept plus C'est que janvier. C'est C'est ça. un concept. Donc ça me plaisait. Et après, rajouter bonne et bienveillante devant, c'était cool parce que c'était des adjectifs. Donc c'était pas vraiment genré, même si on pensait la déchéance. Oui, on n'a pas eu. Mais bon, bref. Un peu de la séduction, de la déchéance en étant bonne, bienveillante, mais parce qu'on l'aime bien en fait finalement, cet état de... On est dans le mal. C'est ça, oui. On l'aime bien. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et bon bah voilà, c'était un peu long donc j'ai trouvé la dèche au bout d'un petit moment. Moi la dèche c'est un peu une conséquence d'un moment où t'as trop abusé de quelque chose, t'as fait la fête hier, t'es en dèche de club le lendemain. Oui, exactement. Tu vois. Oui, oui, ça. Dès que dans le quotidien ils ressentent la dèche, instantanément ils me voient et ils se disent waouh, Tristan. Il se passe des choses dans la tête des gens. Donc c'est toujours un petit truc un peu aigre mais qui découle d'un truc qui découle. Donc Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. voilà, c'est un peu beaucoup ma personne. Ben, c'est bien. Mais c'est bien. C'est bien. Donc voilà, en tout cas c'est comme ça que moi je le vois. Et c'est drôle quand la dèche, c'est vraiment un truc qui parle à tout le monde. Oui. On dit tous, ben, justement, ben, c'est la dèche. Voilà. Et alors dès que les gens ont commencé à me parler ou à entendre parler de moi, la dèche, ça a 6 ans en 2018, c'est ça? Ouais. Et c'était juste... bon, j'étais on continuait ensemble avec Tania Rucker, on se connaissait déjà depuis quelques années. Ouais. Et on se faisait un peu chier dans la ville de Bordeaux, il se passait pas grand chose, les soirées c'était un peu à soit partir, soit que sais-je. Mais en même temps, on a découvert RuPaul's Drag Race US et donc on a commencé à regarder et tout, on s'est dit ah, c'est fun, et tout, machin. Et pourquoi pas essayer de faire ça pour éventuellement te sortir à la Pride, faire un truc comme ça, parce qu'on s'amusait quoi. On était vraiment pimpés, c'était pas on a sorti une perruque dégueulasse d'un placard et on a fait aller prank à une soirée. Non, on faisait des trucs intéressants quand même, tu vois. Ça déconne pas. Voilà, mais c'était pas encore du drag, donc on s'est dit allez pourquoi pas level up un peu le truc quoi. Et donc vraiment, alors André a commencé un petit peu avant nous parce qu'elle était plus déter, Ouais. qu'elle a testé un peu chez elle. Et après on a testé toutes les trois ensemble chez nous la semaine avant la Pride. Ouais. En tout cas on avait l'impression d'avoir réussi, maintenant avec le recul on était laide. Non mais c'est pas grave. Mais c'est normal. Et le process. Et du coup on s'est mis en drague la semaine d'après pour sortir. On sort, on rencontre Vicky qui faisait aussi sa première sortie en drague, qui avait jamais fait ça dans toute sa vie. Bon, on connaît toutes les donc on s'approche. Oui. Et de là, on dit qu'on a les mêmes ambitions, enfin on veut faire le drag pour les mêmes raisons. À savoir peut-être essayer de créer un truc, enfin voir si ça prend. Pour le moment c'est vraiment expérimental, donc vous savez pas ce qui allait se passer. Mais en tout cas on avait ce truc de on se fait chier à Bordeaux, on veut faire quelque chose.
Et petit à petit, au début, il se passait pas de choses. Puis d'un coup, après, plein de gens sont venus nous proposer des trucs parce qu'en fait, plein de gens voulaient avoir des dragues. Donc nous, on avait des opportunités dans tous les sens. Bonjour. À partir de juillet, on a commencé à être invité à la DECAS, une soirée techno, mais qui se veut LGBT friendly, un peu tout ça. Et puis après, ah si, alors le truc improbable, c'est que Bordel, qui est une association queer de Bordeaux, organisait cette année pour la première fois le bal queer à la CDF du Grand Parc. Ouais, oui. Et de façon un peu improbable, Vicky s'est retrouvée en terrasse avec quelqu'un qui organisait la soirée. Et elle était de dos à cette personne-là en tant qu'elle cherche des dragues pour machin. Et donc elle s'est retournée en mode quoi? Bonjour. Et on a été mis sur le projet comme ça. Qu'avait bien. Et donc c'était la première fois qu'il y avait un show drag, comme on l'entend aujourd'hui, de réaliser sur Bordeaux. Parce qu'il y avait quelques drags quand même il y a longtemps et quelques rescapés encore, mais c'était pas la même façon de faire qu'aujourd'hui qu'on va dire. C'était pas le même public. Oui. Et donc voilà, et là on a été projeté devant 1200 personnes alors que nous on n'avait jamais fait de drag de notre vie. Sur une scène de 12 mètres. Donc on a eu un peu les chocs. Oh, le stress de fou. Et après ça, là c'était des plus petites structures qui venaient vers nous, et dont le Café Pompier, on a fait des soirées tous les lundis pendant 3 mois. Trop bien. Au début il y avait 20 personnes, mais à la fin le Café Pompier il débordait en fait. Les gens étaient accrochés aux grilles à l'extérieur pour voir ce qui se passait dedans alors qu'il y avait 3 mètres de vide derrière eux. C'est génial. Et nous on pouvait plus accéder à la scène tellement il y avait de monde dans la salle. Mais ça a été très fluctuant pour des années, parce que il y a eu des périodes où j'avais l'impression que la DEJ prenait l'ascendant sur Baptiste, que c'était deux personnes différentes, après que c'était une version 100%, à 200% de moi-même, et que du coup c'était pas une vraie version de moi-même parce qu'en fait la vraie version elle est qu'à 100%. Voilà, c'était un peu fluctuant, mais aujourd'hui c'est délicat, ouais, la différence. Il n'y a pas de frontière. La frontière n'est pas tout à fait nette parce qu'en même temps, il y a des jours où je vais pas forcément, enfin, je vais être en drague, mais je vais pas forcément être dans mon personnage. Parce que peut-être que je suis fatigué ou j'ai pas le temps. Ouais. Donc t'es un peu dans un mode automatique. Mais comme en tout cas je suis dans mon personnage de la DEJ, je me limite moins dans ma prise de parole. Je suis plus en confiance, ce genre de choses. Mais c'est quelque chose que j'ai appris du coup grâce au drag aussi dans ma vie privée maintenant. Donc la frontière est plus vraiment très distincte non plus. Je sais ce que tu veux dire. Pour réussir à... Au début c'est perturbant parce que tu comprends pas ce qui se passe, mais au bout d'un moment je pense que tu arrives à avoir le recul nécessaire pour comprendre ce qui est en train de se passer dans ta tête. Et, parce que c'est pareil, il y a un moment donné, quête d'amour je pense, tu te dis ah c'est génial, les gens ils m'adorent, mais en fait ils m'adorent pas moi, c'est-à-dire le personnage qui est... Exactement. Et donc tu commences à déprimer tout seul dans ton coin, mais en même temps dès que t'es en drague, t'es dans une joie intense. Oui. Donc ça te propulse de plus en plus dans les extrêmes. C'est très particulièrement désagréable à vivre, mais en même temps c'est hyper agréable. Pardon. Et ouais, il faut réussir à petit à petit à comprendre la part des choses et comprendre que ce personnage c'est toi, mais c'est pas toi. Et cette gymnastique, et que ça, pour moi ça fonctionne un peu comme le consentement, tu vois, quand on dit aux gens qui ne vont pas toucher les dragues, qu'on respecte le corps des autres ou quoi, bah c'est ça, c'est que malgré le côté artistique ou divertissant qu'on a dans le drag, on est une personne derrière quand même. La DEJ, ça s'amuse, là où Baptiste déprime je pense. La DEJ, ça s'amuse beaucoup quand même. Après, bah, c'est Baptiste qui travaille pour la DEJ quand même, mais... Et t'es pas payé. Et je suis pas toujours payé pour faire ça, ouais. Mais après j'adore me créer des tenues et tout. Mais je sais que pareil, ça va quand même être des tenues que je vais pas porter dans ma vie tous les jours. C'est un peu perturbant aussi à ce niveau-là. Enfin, je m'étais créé quand même une carapace. Du coup j'ai pu la projeter un peu sur la DEJ. Et effectivement quand même là ces dernières années, je me suis autorisé à être beaucoup plus vulnérable, même dans le drag aussi. Mais surtout dans ma vie de tous les jours. J'ai un peu l'impression de redécouvrir les émotions que je ne palpais plus depuis un certain nombre d'années. Et ouais, du coup, ça me plaît beaucoup aussi de pouvoir me laisser
submergé par mes émotions parfois, mais même si je suis un peu un control freak. Est-ce que tu te sens libre de faire enfin, d'être ce que tu veux, enfin, ce que t'as toujours voulu être Oui et non. Alors dans l'intimité, on va dire oui, parce que j'aime bien le fait de me transformer et de me sentir belle et de Oui. pouvoir jouer d'autres personnages et tout. Mm. J'en ai rien à foutre. Je Ouais. danse et poussez-vous quoi. Au contraire, poussez-vous, je suis en drague, je danse. Ouais, je me lâche un peu quoi. Finalement, quand je suis en civil, je peut-être un peu lambda, quand je danse, je suis un peu mode. Ouais. Popélope, hein. Enfin, voilà quoi. Premier souvenir de mode, je pense que c'était quand j'étais au lycée et que je suis tombé sur un défilé de Alexander McQueen. C'était la collection Abeille. J'étais là, waouh! Mais en fait, on peut faire des trucs extraordinaires. Exactement. Avec le micro-bout derrière là, Oui. j'étais là, mais moi j'ai grandi dans une ambiance un peu cabaret avec mes parents et de là où je viens parce que. Enfin, cabaret. Oui, oui. De campagne, vraiment je faisais partie d'une association qui faisait un truc du type cabaret, sketch en patois charentais. Donc c'est un peu niche, mais Oui. il y avait quand même ce truc de pourquoi pas le glamour, le burlesque, ce genre de choses. C'était un peu. Voilà. Donc il y a un peu la corsetterie à la Jean-Paul Gaultier, Guilhem, Ah, oui, qui est qui venu. ont toujours été très importantes pour moi et même dans mes créations. Ça a influencé parce que en fait dans les vrais shows de mode c'est un show quoi, c'est pas juste des vêtements et on est en train de raconter des choses, montrer des choses, voilà. Et quelque part moi je pars du principe que dans ma performance la tenue elle est quasiment aussi importante que tout le reste parce que ça va apporter quelque chose en plus et en plus comme j'ai un peu de base des skills en couture parce que je faisais aussi l'étude de couture dans cette compagnie de théâtre de quand j'étais plus jeune. Je fais un peu de couture avec ma mère, des trucs vraiment basiques. J'ai compris comment j'allais pouvoir utiliser la couture au service de ma performance. Et la perruque aussi. Et en fait, mettre toutes les. J'ai fait en sorte d'avoir un éventail de techniques assez important et aussi assez qualitative pour pouvoir tout mettre au service de la performance et du message sous-jacent de la performance. La maison éclose, initialement, c'est quand même vachement parti d'un délire juste entre potes, donc Andrea, Tiny et moi. On est, donc maintenant, je vais partir de l'exemple actuel, donc on est trois. On est trois très différentes, on a des styles complètement différents. Tiny c'est une créature, Andrea on la considère vraiment comme drague à barbe, très émotion dramatique, diva, mais essentielle. Je sais ce que tu veux dire. Et moi je vais être la femme fatale, séductrice, sulfureuse, mais furieuse aussi. Et pour autant, on fonctionne, on a une harmonie très étrange, mais qui fonctionne. Trop bien. On s'est pris un peu une claque de découvrir à quel point on avait un impact en fait, sur des gens, et à quel point on devait prendre ce qu'on était en train de faire vraiment au sérieux, et pas juste c'est un délire. Donc voilà, et puis on a aussi compris qu'on était quand même pas importante pour pas mal de gens pour sortir de leur quotidien ou juste pour se sentir bien dans un endroit. Tu n'as pas forcément un show drag pour le show, c'est juste parce que l'ambiance oui. parce qu'il y a une ambiance, parce que l'espace est safe, a priori. Naturellement investi dans ce projet qui prenait de l'ampleur spontanément tout seul. Et quelque part, on était aussi émerveillés de la beauté du fait que ce soit juste spontané. C'était un petit truc. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc voilà, et puis finalement, Maison Éclose, qu'est-ce que c'est? C'est la première maison de drague de Bordeaux, c'est la plus grande maison de drague de Bordeaux, parce que maintenant on compte presque une trentaine enfants, petits-enfants, cousins. Et on a chacune aime beaucoup créer ses tenues, c'est très crafty. Donc moi je trouve que dans Bordeaux on a un peu la maison fashion parce que déjà rien que dans l'Orgia qu'on organise en juin, qu'on organise en septembre, tout ça, à chaque fois on fait un défilé mais où c'est que des créations de maisons écloses. Ah c'est bien. Les performeurs de la soirée, performeuses de la soirée, fassent un runway, mais en ayant utilisé de la tête aux pieds que des créations qui viennent de la famille. Je vois ce que tu veux dire. Donc on a un peu cette entité Fashion de base.